Je m'appelle Clément, j'ai 42 ans et je suis marin de course au large et père de famille de 2 ados. J'ai entretenu un rapport un peu singulier puisque étant dyslexique moi et puis ayant mon fils aussi qui travaille et qui vit avec ses troubles 10 depuis 17 ans maintenant. En fait, moi, le mot, c'est ma mère qui l'avait mis et j'ai pas été, comment dire, traité particulièrement. J'ai pas fait d'orthophoniste pour ça, si ce n'est des cours à l'école. J'avais été mis à l'écart avec un petit groupe de 3-4 pour faire des travaux de lecture qui se passaient 2 fois par semaine, toutes les semaines pendant un an. Et c'était un temps qui était excellent puisqu'on était en tout petit comité. On avait enfin le temps de déchiffrer, d'essayer de comprendre un peu plus ce qu'on faisait. Elle m'a fait lire un texte et qu'elle me l'a fait lire 4 fois et qu'elle m'a dit qu'est-ce qu'il y a écrit au bout du texte et que j'étais incapable, après mon déchiffrage, de lui dire ce que j'avais lu. Et là, ça a fait tilt dans sa tête. Et puis, elle a essayé de faire améliorer les choses. Mais c'est à peu près ça. Et encore aujourd'hui, j'ai une lecture qui est lente en fait. J'adore lire, ça s'empêche pas. Mais c'est hyper lent, à répéter 4 fois les choses, mais c'est pas grave, je suis plus lent, mais je me fais plaisir quand même. Je me suis aperçu que je n'arrivais pas, et j'ai encore beaucoup de mal aujourd'hui sur certaines têtes de multiplication. J'ai essayé de tricher, j'ai plus passé de temps à essayer de trouver comment pallier au résultat des 7 par 7, des 7 par 8, des choses comme ça, que essayer de les apprendre, enfin, parce que j'y arrivais pas, je rentrais pas. Donc, oui, nécessairement, tu développes des petites tricheries, tu caches des choses, tu fais croire que tu as compris alors que tu n'as pas tout à fait compris. Voilà, mais ça, et quelque part, ça devient toi-même en fait. Aujourd'hui, j'accepte, je le dis, je me fais entourer, je fais relire mes mails. Le fait d'avoir vu mon fils et d'avoir travaillé pour sa dyslexie, qu'en fait, j'ai pu comprendre pourquoi mon père s'énervait ou mes parents s'énervaient à certains moments quand je comprenais pas pour des exercices aussi bêtes. Je viens de te le dire et t'arrives toujours pas à l'expliquer. Et après, j'ai vu quand j'ai compris le mécanisme pour la dyslexie, là en l'occurrence c'est une dyslexie, pour aimer, et en fait je me suis carrément vu là-dedans. On a vu pas mal d'assauts, on a vu pas mal de praticiens, on voit les difficultés qu'il y a, on sait qu'il y a un nombre de plus en plus croissant d'handicapés invisibles, même si ce mot il n'est pas toujours bon à dire, mais c'est quand même ça. Il y a un moment, j'ai un peu aussi quelque part une dent contre l'école, parce que ça s'est très mal passé pour moi, surtout dans le secondaire. Et donc aujourd'hui, j'ai une petite revanche à prendre sur cette école un peu trop monolithique, c'est de faire dire, oui, les dysphasie, dyslexie, dyspraxie existent et il faut les reconnaître. Et oui, il y a un travail de plus en plus important à faire au sein des écoles si on ne veut pas faire des enfants isolés, simplement, et qui vivent dans le monde, qui vivent bien dans cette société qui doit accepter, l'inclusion qui doit accepter tout le monde. Donc voilà, donc le combat aujourd'hui, par mon métier qui est la course, c'est de dire, nous on a des beaux panneaux publicitaires, on peut faire rêver les gamins, on peut leur expliquer un petit peu comment on peut réussir même avec ces petits handicaps, qu'il y a des moyens de pallier, puis qu'on n'a pas à rougir de ce qu'on est, et soyons nous-mêmes. Et voilà, ça, à mon sens, plus la société de s'adapter aussi. Faut pas se reposer sur ses lauriers non plus. C'est pas parce qu'on a mis un mot sur un handicap ou quoi qu'il faut baisser les bras. Au contraire, c'est justement dire je fais partie d'une famille, c'est la famille des 10. Qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Et on a un devoir, on a nos droits, on a des droits d'être 10, on a des droits d'être praticien, d'avoir des tiers-temps, d'avoir le droit à des AVS, ça c'est un droit. Par contre on a un devoir aussi, et c'est le devoir de faire l'effort d'apprendre, d'aller vers les gens en disant je n'ai pas compris. On a le devoir d'aller dire aux enseignants je suis comme ça, il faut m'aider un petit peu parce que et sans animosité. Et ça c'est notre devoir. Donc voilà, on a des droits et des devoirs. Et après puis ça doit très bien se passer, il n'y a pas de problème.